Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Rhapsodie des réalités du jeudi 23 juillet 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème Destinée divine. Alléluia. Le verset d'ouverture tiré du livre de Jérémie, chapitre 9, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Gloire à Dieu. Saviez-vous que Dieu n'a jamais rien créé sans raison? Chaque être a une destinée terrestre et une destinée divine. La destinée terrestre est par définition terrestre. Elle est influencée par des facteurs tels que vos parents, votre lieu de naissance et d'enfance, vos amis, votre famille et tous les endroits où vous passez votre temps. Tout cela a un impact sur vous. Alléluia. Les livres que vous lisez, les films que vous regardez et toutes les informations que vous assimilez façonnent votre destinée naturelle. Mais il existe une autre destinée, la destinée divine qui surpasse toute destinée terrestre. Gloire à Dieu. Avec cette destinée divine, peu importe les autres facteurs, ils ne détermineront pas qui vous deviendrez. Ils perdent le pouvoir de vous définir. Dieu nous offre une vie supérieure qui transcende nos origines, nos limitations et les circonstances humaines. Pour que cette destinée divine devienne réalité, Dieu nous indique la voie à suivre. Il nous donne les instructions et nous guide afin que notre destinée terrestre ne domine pas notre vie ni ne détermine les circonstances de notre existence. La parole de Dieu est l'instrument qui nous permet de nous aligner sur ce dessein supérieur. Alléluia. La Bible révèle que le plan de Dieu est toujours bon et pour notre bien. Son plan pour nous est merveilleux. Il est grand lui-même et ne peut susciter que des hommes et des femmes grands. C'est ainsi qu'il agit. Il ne peut reproduire l'échec. Il ne peut reproduire que la réussite. Il ne peut susciter que la royauté. Ainsi, lorsque nous suivons sa parole et marchons selon sa volonté, la destinée divine devient réalité et les influences terrestres perdent leur empire. Alléluia, gloire à Dieu. Priez. Cher Père, je te remercie pour le dessein divin que tu as pour ma vie, qui est plus élevé que toute influence terrestre. Je marche dans la lumière de ta parole, guidé par ton esprit, accomplissant la destinée que tu as prévue pour moi. Je refuse d'être limité par mon origine ou les circonstances, car je suis le fruit de ta grandeur et l'expression de ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Jérémie 1, verset 5, Éphésiens 2, verset 10, Romains 8, verset 29. Nous aimerions maintenant vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie, en tant que votre Maître et Sauveur, et vous recevrez la vie éternelle. Alléluia. Si vous croyez en Jésus-Christ, nous vous invitons donc à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites: Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.